Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors on va voir un petit peu les énergies, les messages qu'on a à nous transmettre, à te transmettre. Donc je vais utiliser 3 oracles. Voilà, chakra du cœur, parce que j'ai beaucoup de messages dans la matière en ce moment, des choses qui remontent au niveau des émotions des uns des autres. Voilà, peut-être des masques qui tombent, des faux semblants en fait qui reviennent à la surface, peut-être des fausses pensées aussi, ou liées à des fausses croyances, ou à du déni ou à du rejet par rapport à des situations. Voilà, donc prends comme ça résonne, ok. Et puis bah voilà, donc oracle de lumière, oracle du cœur, et puis le l'ego. Hein, voir un petit peu l'ego, le mental, voilà, quels sont les messages qui peuvent en fait te déstabiliser par rapport à une situation où tu pourrais penser qu'il y a ou telle chose en fait qui est alignée avec toi, mais qui ne l'est pas forcément. Tu vois, dans le côté joie, bonheur, peut-être une fausse réjouissance par rapport à quelqu'un avec qui tu es en non-communication. D'accord? Peut-être que la personne à qui tu penses est peut-être en train de faire un travail, hein, un nettoyage, quelque chose qui a été vécu ou prochainement, enfin dernièrement ou proche, voilà, et voilà, à remonter un petit peu de tout ça. Donc on y va, c'est parti. Alors je vais essayer de faire de mon mieux parce que là j'ai mon poignet voilà, qui a du mal à fonctionner, donc on va essayer de faire au mieux, hein, d'accord. Donc écoute, peut-être que ça sera peut-être plus canal que tirage, voilà. En tout cas, prends comme ça résonne. On va voir un petit peu les messages principaux qu'on a à te transmettre pour ce début de semaine, de ce lundi 13, donc le lundi, la lune, le yang, le masculin. Le 13, bah, en fait, c'est des fins de cycle, hein, c'est aussi la mort de quelque chose, peut-être la mort d'une situation liée à des masques qui tombent, hein, des choses qu'on a voulu te faire croire. Voilà, le message que j'ai eu en canal, c'est il est temps de sortir d'une illusion. D'accord, donc voilà, donc peut-être que tu as été dans une illusion ou que tu t'es mis ou tu t'es mise dans une illusion pour essayer de garder une certaine zone de confort. D'accord? Alors, on va voir un petit peu quel message tu dois recevoir. Donc, peut-être que ce message que je viens de te transmettre n'est pas pour toi, hein, c'est peut-être quelqu'un en miroir de toi-même, de ta situation. Ok? On y va. Allez, c'est parti. On a la trahison et on a le vieux sage. Peut-être que tu as cru en fait à une relation, tu as peut-être eu la vision que tu voulais avoir par rapport à quelqu'un d'un certain âge. Peut-être que ça t'arrangeait en fait, voilà, on vieillit, on a l'expérience, tu vois. Donc peut-être que tu as été trahi ou tu t'es trompé toi-même en pensant que parce qu'il y avait la vieillesse, il y avait peut-être l'expérience de vie. Mais cette personne, en fait, elle te dit de regarder à l'intérieur de toi, de regarder ta propre lumière, de rester ancré et de voir en fait peut-être que derrière les masques, derrière ce message que tu reçois, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le cœur, d'accord? Peut-être un cœur blessé, un cœur trahi, toi vis-à-vis d'une personne ou une personne vis-à-vis de toi. On te dit d'aller chercher au plus profond. Alors peut-être qu'il va y avoir une analyse de fait en miroir d'une situation. Peut-être que la situation que tu vois dans l'actualité t'amène aussi à prendre conscience que il y a peut-être des choses dans ton entourage ou intérieurement ou extérieurement, quelque chose que tu ne voulais pas voir, que tu ne voulais pas mettre en lumière, qui est un lien peut-être avec le côté familial, avec le côté entourage, tu vois, le côté de blessure. Je ne veux pas en fait le côté
côté de peut-être de la peur, en fait, de la responsabilité que ça peut engendrer ou que ça peut avoir, et que voilà, peut-être que cette autre personne n'a pas voulu en fait prendre ses responsabilités, a peut-être fui pour rester en fait dans ce côté sagesse, tu vois. Donc voilà, on vit de son expérience, mais au bout d'un moment on vieillit, on se rend compte, là on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte. Alors c'est marrant parce qu'on montre en même temps la lune. Tu vois, peut-être un changement au niveau de cette lune là. Donc, je crois qu'il y a eu une pleine lune ou une nouvelle lune, quelque chose aux alentours du 10. Ou voilà, enfin, ça, je sais pas, j'ai pas été regarder, mais bon, en même temps, il y a un portail. L'énergie qu'on reçoit, les messages qu'on reçoit, on a quelqu'un qui peut-être en fait était protégé pour voir en fait, ou pour mettre en lumière quelque chose qui a duré dans le temps. Donc ça peut être effectivement en miroir, hein, de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on entend au niveau de la vie, de l'expérience, de l'actualité, hein, que ça soit pour les hommes, pour les femmes, les différences, l'indifférence aussi qu'on peut avoir parce que peut-être on ne fait pas partie du même milieu, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même couleur, on n'a pas voilà, un petit peu, tu vois, toute cette différence qui a créé de l'indifférence et qui, voilà, au fil du temps, a créé aussi peut-être de l'abandon ou de rejet parce que n'étant pas aligné avec les croyances familiales, hein, du coup on a peut-être abandonné. Hein, ça peut être un enfant qui a été abandonné, qui a été rejeté d'une famille, n'étant pas aligné avec la personne, hein, peut-être face à cette situation-là. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que il y a peut-être un besoin d'aller chercher des réponses au plus loin, plus profondément. Peut-être de sortir en fait de l'illusion, ce qui permettra de voir les choses autrement. Que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, peut-être que c'est justement pour te montrer que au-delà de ça, il y a peut-être autre chose. Tu vois, au-delà peut-être de la maladie, des conflits, de la colère, tout ça, ben, il y a peut-être justement un tsunami de guérison, de libération. Voilà, donc tu vois, donc c'est peut-être ça le côté sage aussi, de mettre de la lumière sur ces trahisons. D'accord? Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans des énergies de vengeance, de colère, de rancœur, voilà, mais peut-être parce que c'est une colère ou une vengeance ou quelque chose qui ne va pas intérieur, parce qu'il y a trop d'orgueil ou trop d'ego pour admettre en fait que l'on s'est trompé. Hein, voilà, où on a cru en fait être avec la bonne personne, la bonne situation, alignée avec qui de droit, mais qu'en fait il n'y avait aucune droiture par rapport à cette situation-là, et qu'en fait on a un besoin là d'y voir un peu plus clair. D'accord? Donc voilà, donc ça peut être ça le message principal là qu'on a, voilà, en mise en lumière. Alors on va voir un petit peu en une carte complémentaire, la victime. Alors, qui est la victime? Par rapport à cette situation, est-ce que tu te positionnes en tant que victime ou est-ce que l'autre personne se positionne en victime? Là, on voit un chat qui retient une souris. Donc, la souris, c'est ne dis pas, voilà, tu vois, qui demande en fait à cacher. La souris, en fait, c'est souris mais ne montre pas, ne dit pas les choses. Peut-être que la souris détient des vérités parce qu'elle se faufile un petit peu comme ça à droite à gauche, mais qu'en fait le chat l'empêche, hein, donc l'emprise, donc quelqu'un autour de toi peut-être t'empêche en fait d'être toi-même. Peut-être parce que cette personne n'est pas alignée. Peut-être que ça ne vient pas directement de toi, mais de l'autre personne qui est peut-être dans ses peurs de mettre en lumière des révélations de choses qui sont peut-être des faits. Tu vois?
Alors, on te dit de ne pas te laisser envahir, de mettre tes limites et peut-être que tu vas être amené à montrer justement que en fait la peur de l'autre personne est sa peur, mais que c'est une peur qui ne t'appartient pas. D'accord? Et peut-être que justement, tu vas montrer à cette personne qu'en étant dans ces énergies-là, bah en fait, c'est se voiler la face, c'est s'enfermer et peut-être que tu te mets en position de victime alors que peut-être que y a une personne à l'extérieur qui aurait besoin peut-être de ton œil, de ton écoute, de ton soutien, de ton expérience aussi, hein, pour arriver à sortir en fait d'une peur ou d'un conflit qui n'est pas. D'accord? Donc voilà, donc on a peut-être besoin là de voir les choses autrement. Et parce que peut-être qu'il y a des personnes dans ton entourage, ou peut-être toi, tu as ce besoin, ce ressenti, cette énergie en toi qui a comme un besoin qui est poussé en fait à aller montrer, parler, dire, être. Tu vois, donc peut-être que voilà, peut-être que tu détiens en fait un secret qui n'est peut-être pas le secret de tout à chacun et que peut-être que toi tu as la manière ou la technique en fait de pouvoir sortir en fait des vérités sans être dans l'accusation des uns ou des autres, tu vois, donc ou de cette situation. Alors, on va voir un petit peu le message complémentaire qu'on peut avoir. Et ben voilà, tu vois, quand je te disais que c'était un travail et que c'était quelque chose pour nettoyer, tu vois, quand autour de toi, en fait, tu peux avoir énormément de personnes qui toussent, qui éternuent, voilà. Donc, en fait, toi, tu aurais tendance à fuir par peur, en fait, de choper ce microbe ou cette maladie. Mais en fait, le message qu'on te transmet là, c'est en fait un message de nettoyage, de libération. C'est l'âme, en fait, qui a besoin d'évacuer ce qui n'est plus en accord avec lui ou avec elle-même. D'accord? Donc là, il y a un déblayage, donc il y a un grand nettoyage et tu es poussé en fait pour aller vers cette transformation voilà, de te laisser porter vers cette libération. Tu vois, c'est comme en fait quand t'éternues, tu peux pas le calculer en fait. Hein, voilà, t'éternues. Et en fait, il faut voir aussi que quand tu retiens, tu vois, quand tu retiens en fait cet éternuement, et ben du coup ça te fait mal dans le corps, tu vois. Donc là on te demande en fait de lâcher ce qui doit sortir, de laisser en fait ton corps s'exprimer, ton âme s'exprimer et de te libérer de tout ce qui n'est plus en accord avec toi. Ok? Alors, un message supplémentaire, l'étoile. L'étoile du berger, peut-être on te parle de la nuit, de la protection, on te parle aussi de la petite étoile qui veille sur toi. On a peut-être quelqu'un là pour toi ou par rapport à la personne à qui tu penses. On voit quelqu'un là qui est peut-être pas avec toi en communication, mais qui veille sur toi par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement. D'accord? On te dit aussi d'accepter, de te laisser guider par cette énergie qui est lumière. Tu vois, peut-être que tu es partagé entre le côté sombre et le côté lumineux. Et on te dit en fait que tout est juste et que ton âme a besoin aussi de nettoyer son âme, c'est-à-dire de se nettoyer, nettoyer l'ego, nettoyer le mental, nettoyer l'âme, nettoyer en profondeur l'enfant intérieur, l'enfant qu'on a enfermé, l'enfant qu'on a empêché de s'ouvrir à une communication qui était la sienne, mais qui était peut-être une vérité, un guide. D'accord, pour t'apporter en fait des messages et peut-être que voilà dans la croyance de l'éducation parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents jusqu'à cette génération,
il y a eu des abandons, des faux mariages, des manipulations, des enfants souhaités, non souhaités, des couples et voilà, et des transformations, de l'adaptation, voilà, par peur en fait de ne pas avoir l'argent ou de ne pas avoir la matière, hein. Donc c'était dans la croyance très important d'avoir un toit sur sa tête, et puis d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. D'accord? Donc voilà, donc ça a été au détriment de certains enfants aussi, hein, voilà, ou des parents qui ont été, hein, l'image qu'on me montre là, voilà, une femme qui avant-guerre, pendant la guerre ou après-guerre, qui serait tombée enceinte par cause de viol, mais ça peut être aussi par cause de consentement, d'amour sincère, et que il y a eu une séparation et que cette femme a dû prendre une décision par rapport à l'enfant porté. Hein, voilà, ne pouvant pas retrouver la personne avec qui il y avait eu cet amour, qui a donné un enfant, ou aussi dans un contexte, là ce qu'on me montre, ça peut être aussi un contexte de un enfant qui a été rejeté d'une famille parce que en fait on n'était pas aligné avec les croyances, le mécanisme, tout ça de cette famille, hein, voilà. Quelqu'un de pauvre, tu vas pas avec l'aristocratie de la richesse. Donc voilà, donc en fait, des femmes qui sont parties seules avec leurs enfants, ou des femmes qui ont dû abandonner leurs enfants pour essayer de sauver leur peau, et qu'en fin de compte, ça peut être soit la femme, soit l'enfant qui va au déroulement en fait de sa vie. Alors je dis femme, mais ça peut être homme aussi, hein. Voilà, bon, c'est les femmes qui portent les enfants, mais c'est pour vous montrer un petit peu, pour vous expliquer un petit peu dans les explications du contexte dans lequel on se trouve là, en ce moment, actuellement. Pourquoi en fait le côté ne dit pas, voilà, par peur, par menace, par chantage, par manipulation, ou par vengeance, ou voyez, hein, d'accuser en fait, hein, si tu dis voilà ce qui va se produire, et en fait cette peur de perdre en fait ce que l'on a, parce que il y a un côté de soi, on a ce côté frustrant, mal-être en fait aussi dans nos énergies, de ne pas pouvoir être, tu vois. Donc voilà, donc tout ça amène des conséquences, et là il y a quelqu'un en fait qui n'est plus là, hein, qui voilà, dans ton entourage, quelqu'un que tu as perdu, et peut-être que tu ressens en fait cet abandon, et voilà, d'avoir un besoin en fait d'aide, et que cette personne elle est là justement pour te protéger, te guider, te montrer le chemin sur le côté il doit, je veux. Bon, il y a le feu, tu vois, donc il y a peut-être quelque chose, une énergie de colère, en fait, de mal-être, parce que ça ne se passe peut-être pas comme c'était prévu, ok? Bon, on va aller voir un petit peu le message qu'on a, aïe, avec l'ego. Alors, quel est le message de l'ego? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en message? Parce que forcément, quand on est dans des peurs et tout ça, c'est que, bon, voilà, tu vois, peut-être qu'on empêche, ou on t'empêche d'avancer, hein. Donc, on essaye, en fait, de te freiner, tu vois. Donc, il y a cette emprise, tu vois, comme moi avec ma main, là, c'est ma main gauche, hein. Je sais pas si toi, tu vois le contraire, peut-être, à travers la caméra. La main gauche, c'est la main, en fait, du cœur. Donc, c'est la main des émotions. Donc, en fait, on essaye de t'empêcher d'avancer dans ce qui est juste en accord avec toi. Et c'est comme si, en fait, il y avait des personnes à l'extérieur qui, en fait, t'empêchaient d'être, te retenir, peut-être en accusation aussi, d'accord? Donc, voilà. Mais bon, de toute façon, tu es protégé,
tu es aligné et donc tu as compris de ta sagesse et de ta vie à travers en fait ton intuition et ton ressenti ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui fait que voilà, laisse-toi porter. Voilà, n'aie pas peur en fait d'être juste puisque de toute façon tu es guidé pour aller vers le bon chemin. Donc même s'il y a des personnes en fait qui essaient de te retenir pour t'empêcher d'être ou de dire ou d'exister ou d'avancer, hein, pour aller vers des guérisons, de toute façon ce qui doit être sera. Je le dis tout le temps ça, mais bon voilà. Alors au niveau de l'ego, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le courage et on a la fatigue. Alors peut-être qu'il y a l'ego. Alors qu'est-ce que ton ego te dit ou qu'est-ce que l'ego de cette personne dit, d'accord? Puisque là c'est l'extérieur, donc là c'est dans la matière, d'accord? Donc dans la matière, ton ego te dit courage, ne te décourage pas, ta force intérieure persévère. Rien en ce monde qui ne puisse te demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. D'accord? Donc, tu vois, et en fait, regarde, je vais te montrer en plus la photo. Quand tu vois, regarde la femme, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tient le poignet gauche, d'accord? Hein? Comme si, en fait, elle se protège et en même temps, elle essaye, en fait, de s'apporter de la guérison. Mais là, en fait, c'est comme si c'était le côté masculin, le côté yang, d'accord? Qui, en fait, protégeait le côté yin en essayant de te rassurer, tu vois, n'aie pas peur, ne te laisse pas déstabiliser par ton mental ou par ton ego, parce que même cette partie de toi est un tout. Tu vois, on essaie de te soutenir, on essaie de te... voilà, donc ne t'inquiète pas, d'accord? Donc peut-être que tu peux te retrouver avec un poignet voilà, blessé ou entorse ou foulure ou quelque chose comme ça, ou peut-être une simple douleur parce que tu as fait un geste, voilà. Écoute, de toute façon, là, on te dit que de ne pas t'inquiéter. D'accord, donc mets-toi un petit peu de crème, fais un petit peu de mouvement. Donc, tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la crème, je fais un petit peu d'exercice. Voilà, là, j'ai mobilisé mon poignet pour pouvoir faire le tirage, pour pas trop que ça tourne et tout ça, quand tu fais vraiment des gestes. Mais on te dit aussi d'être dans l'accueil, dans l'acceptation. En fait, c'est un message qu'on te donne pour t'informer de ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Ok? Alors, voilà, on a la fatigue. Donc pourquoi? Parce que forcément, dans ton émotionnel, dans ton âme, en fait, toi, tu vas t'interroger en tant qu'humain, humaine, et tu vas te dire, oui, mais pourquoi? D'accord? Et là, en fait, c'est tu es au bout du rouleau et malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt et de repos, sans culpabilité. Voilà, c'est parce que tu dois te reposer, tu dois te détendre physiquement, moralement, mentalement, énergétiquement. Là, en fait, on te dit que si en ce moment, tu vois, il y a énormément de personnes, en fait, qui sont, voilà, dans des rhumes, voilà, etc. C'est parce que, en fait, on nous amène à prendre du temps pour nous, pour se reposer, d'accord? D'essayer parce que forcément, hein, là, ce qu'on me montre, en fait, c'est quand tu es dans des peurs et quand tu es dans du contrôle, tu vas chercher tout le temps à t'occuper. Tu vois, pour t'occuper, en fait, dans la matière, c'est t'occuper dans le yang, donc occuper le masculin, pour ne pas penser. Pour ne pas penser, ce qui veut dire pour ne pas acheviner, je sais pas, voilà, bon, bref, j'ai le mot, je l'ai, hop, des responsabilités, voilà. Il y a des responsabilités, il y a des choses, il y a des décisions à prendre. Là, en fait, on me dit, peu importe, en fait, de ce que tu as vécu, voilà, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure, hein, par rapport à la famille, abandon, rejet, trahison, etc. Et là, on te dit, ok, d'accord, t'as souffert de ça, t'as vécu ça, ok, d'accord. Mais là,
en fait, c'est arrête d'être dans cette dualité. Tu vois, parce que c'est même ton ego, en fait, c'est ton ego, ton mental, le conflit, la dualité intérieure, peut-être qui amène aussi à de l'orgueil, de ne pas vouloir admettre les vérités. Admettre, en fait, que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que tu as besoin de prendre du temps pour toi, et sans aucune culpabilité. Tu vois, tu as le droit. Tu as le droit de te donner le droit et de te donner du temps pour faire ce qui est en accord avec toi, ce qui est aligné avec toi. Et si ça plaît pas, eh ben, on s'en fout en fait. C'est comme ça, c'est un fait. D'accord? Donc voilà. Donc là, en fait, on te dit ok, on a tous, chacun, en fait, vécu certaines choses, mais là, maintenant, essaye, au lieu d'être dans des énergies négatives, toxiques, nuisibles, karmiques, etc., qui te mettent, en fait, dans des blocages physiques, justement, d'être dans l'acceptation de ce qui on essaye, en fait, de te montrer, pour, en fait, voir autrement. D'accord? Alors, on va essayer de voir autrement, justement. D'accord? On va essayer de voir autrement et on va essayer de voir le message principal, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Eh bien, tu vois, non à la résistance. C'est-à-dire, arrête de faire de la résistance avec, peut-être pour ne pas échapper ou ne pas perdre ce que tu as. Tu vois... parce que c'est pas en accord, c'est plus en accord au goût du jour de ce qui est en train de se passer actuellement. D'accord? On te dit tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. Tu vois, en fait, c'est une peur quand il y a des blocages comme ça. C'est pas forcément l'extérieur qui t'empêche. Tu vois, comme on a vu là, l'emprise, c'est pas forcément l'extérieur. Ça peut être toi-même, qui te crée en fait un blocage par peur peut-être de perdre ce que tu as. Perdre un entourage, une famille, une maison, un quotidien, un confort, une habitude. Tu vois, ça peut être ça. Donc en fait, tu es dans un conflit intérieur avec ton cœur et ton âme, puisque la main gauche, le poignet représente le côté du cœur, des émotions, de l'âme. Et peut-être que justement, il y a quelque chose qui va venir à toi et que comme ça n'a peut-être pas fonctionné par le passé, ou ça a pris du temps, ou tu n'y crois plus, et ben du coup, tu te crées une barrière en fait de rejet, de blocage. Et c'est ça, en fait, qui peut t'apporter des douleurs physiques, d'accord? Donc, à partir du moment où tu dis, bon, ok, je vais arrêter, en fait, de faire de la résistance. Et c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure et que j'avais pas. Merci mes guides. Et que là, ben, effectivement, quand tu lâches prise et que tu dis, bon, ok, de toute façon, ça sert à rien d'insister parce que de toute façon, ce qui doit être sera. Et ben voilà, et là je commence à sentir que ben, mon poignet il va beaucoup mieux. Voilà, ça commence à se détendre. Donc tu vois, hein, donc ça peut être quelque chose qui peut t'aider justement à lâcher. Voilà. Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental. Quel est le message qu'on a à te transmettre? Ok, mes guides me disent que je peux enlever ma bande, mais c'est en train de monter un petit peu dans l'avant-bras. Bon, au niveau du poignet, ça commence à aller mieux. Ça monte dans l'avant-bras. Donc, tu vois, à partir du moment où la douleur, elle remonte, en fait, hein, c'est qu'en fait, elle va monter jusqu'à ton chakra qui est blessé, ou peut-être qui a peur, ou peut-être qui a un ressenti de résistance. Et que si tu es dans l'acceptation, c'est comme si, en fait, tu envoyais de l'énergie de guérison à l'endroit où tu as mal. Et voilà, il y a une fluidité qui va plus facilement circuler et qui t'apportera, en fait, une guérison physique, mais également une guérison mentale, émotionnelle. D'accord? Donc, ce qui t'apportera
un bien-être au niveau matière. Ok? Voilà, le message que j'ai, c'est de toute façon, pour les personnes en fait, hein, si c'est ta situation ou une personne face à toi, quand on se retrouve dans une situation, on ne veut pas admettre en fait les responsabilités, on ne veut pas admettre un changement, on ne veut pas admettre que on a eu tort par orgueil, par ego, etc. En fait, ton âme, elle va remuer tout ça, ou elle va remuer tout ça face à la personne ou à la situation qui se passe hein, dans ta situation, dans ton entourage, et en fait, advienne que pourra. Mais de toute façon, tu ne pourras pas continuer indéfiniment comme ça, ok? Allez, on y va. Quel est le message sentimental pour la personne qui regarde la vidéo? Enfant, rencontre lors d'une sortie. D'accord? Un projet, un nouveau départ. On a envie, voilà, lors d'un week-end, de passer un petit week-end. Peut-être, voilà, peut-être que tu vas décider en fait de faire une sortie, un week-end, et que tu vas rencontrer en fait la personne en fait avec qui ça va matcher. D'accord, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez arriver à comprendre en fait les différences, ce qui a bloqué, le pourquoi, le comment, l'évolution, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a dit là, il y a une prise de conscience en lien peut-être avec l'enfance, puisque là pour moi c'est pas les enfants à venir, mais c'est par rapport au passé, par rapport à l'enfance. Donc tu vois, donc là c'est transgénérationnel, ok? Donc ça peut être, là c'est quelqu'un qui apporte un enfant. Donc peut-être qu'on apporte un message à un enfant ou, tu vois, donc tes parents, peut-être que tu vas recevoir un message en lien avec l'enfance, avec les parents, quelque chose que tu attendais et que tu ne... Voilà, il y avait peut-être pas de conscience de ce message attendu, de ce besoin de recevoir ce message pour pouvoir toi-même en fait te libérer de quelque chose qui te bloquait dans ta vie et qui va te permettre justement de te donner un élan et d'avancer hein, dans ta vie. D'accord? Donc en tout cas, il y aura des réjouissances, il y aura une fête, il y aura vraiment un côté harmonieux, bonheur, et peut-être que c'est ça qui te permettra toi-même d'avancer dans ton projet, peut-être que ça soit professionnel, que ça soit déménagement ou fonder une famille. D'accord? Donc voilà. Alors on va voir un petit peu ce qu'on te dit, message principal, sentimental pour toi qui regarde cette vidéo. Hop. Voilà. Allez, on va faire avec la main droite. Hein. Voilà. Alors, tu reçois des signes. Tu vois, tu reçois des signes. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux recevoir là des signes aussi bien de la lumière que de l'ombre. D'accord? Mais en même temps, les deux sont importants, je vais te dire. Parce que, quelque part, en fait, pour arriver à faire la part des choses, il faut pas être dans le déni ou dans le rejet de l'ombre ou de la lumière. Il faut être dans l'acceptation. Parce que justement, c'est ce qui va te permettre d'y voir plus clair sur ta situation ou les situations. Ok, tu vois, changement positif dans une relation existante. Donc, petit aparté, on parle du mois d'août, mais moi, je vais plutôt parler de cet été ou peut-être date d'anniversaire. Tu vois, une date d'anniversaire de août, c'est ça et ça, ou ça ou ça. Tu vois, voilà, c'est... bon, là, on m'emmène vers le système financier, mais bon, j'ai pas envie. J'ai envie de rester là sur le côté sentimental. Donc voilà, donc il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'argent, d'accord? Voilà, bon, c'est la petite aparté hein, de une relation, peut-être qu'on a été sous emprise, hein, si je reprends les autres cartes tout à l'heure, il y a eu une emprise en lien avec l'argent et qu'on on a peut-être voulu rester en fait dans ce conditionnement parce que voilà, étant
soi-même rejeté d'une famille ou d'un entourage, ou voilà, n'étant pas aligné avec tout ça. Voilà, il y avait peut-être un intérêt financier, une manipulation par rapport à un lien avec le côté argent, finance, pouvoir, relationnel, zone de confort, voilà. Tu vois, donc ça peut être ça. Alors, si ça te parle pas, ça peut être en miroir pour la personne à qui tu penses, ok? En tout cas, là, il y a vraiment une rencontre. Tu vois, on l'a eu 2 fois, hein, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être là, un mail, un coup de téléphone, un courrier, voilà, un courriel, voilà, d'accord, donc ça peut être ça, hein, tu vas recevoir déjà d'un premier temps un message qui sera positif, hein, par rapport à une situation sur laquelle tu reçois des signes, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, en lien avec une rencontre que tu as fait par le biais du travail. Alors, peut-être un travail, une prise de conscience, tu vois. Alors, je vais l'enlever parce que là, du coup, ça me gratte maintenant. Donc, tu vois, ça gratte. Alors, hop. Ah. Et ça, quand ça gratte, ça veut dire que ça se soigne. Tu vois? Voilà. Ah, ça fait du bien. Ok. Allez, on va se faire de l'auto-soin là. Alors, prise de conscience. Il y a une prise de conscience en lien peut-être avec un frère, une sœur ou une âme, une personne en fait proche de toi que tu as peut-être considéré comme un frère d'âme ou une sœur d'âme. Peut-être que là, en fait, tu vois quelqu'un qui essaye de te communiquer des informations, mais que toi, en fait, tu vas peut-être faire focus dans ton ego, dans ton mental, dans ton esprit, de ne pas vouloir entendre. Comme si, en fait, cette personne voulait te révéler, en fait, des messages d'avancement, de transformation, de guérison, donc des beaux messages, mais que comme si toi tu n'y croyais plus et que du coup tu avais plus besoin de parler que d'écouter, d'accord? Donc là peut-être que voilà, c'est d'être un petit peu plus à l'écoute pour arriver justement à aller vers ce changement, d'accord? Ok? Alors qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors, on te dit que tu te sens pas prête ou pas prêt. Pourquoi? Parce que tu as des doutes par rapport aux peurs. Des peurs qui ne sont pourtant pas fondées. Il va bien y avoir une surprise pour toi. Oui, des peurs parce que en fait, est-ce qu'il y a une dépendance affective là-dessus ou là-dedans dans cette situation-là? Pourtant, il va bien y avoir un cadeau, d'accord? Il va bien y avoir quelque chose qui va venir à toi par rapport à quelqu'un qui a porté des masques, qui peut-être n'a pas voulu révéler sa véritable identité par peur en fait de ce que tu pourrais penser, tu vois, le poids de la famille, hein, de ce que tu pourrais découvrir, voilà ce qu'on me dit, ce que tu pourrais découvrir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de prendre ses ailes, de partir en fait, de lâcher en fait tout ce qui est routine. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui est en train de demander de l'aide, un miroir, peut-être c'est quelqu'un qui est divorcé ou quelqu'un qui est en train de se séparer ou de divorcer. On parle d'une personne divorcée en automne, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui effectivement voilà, est en train de prendre une distance ou a pris une distance géographique il n'y a pas très longtemps, tu vois. D'accord, il y a peut-être quelque chose, alors on parle de 15 jours ou d'un mois, mais il y a, voilà, donc peut-être que toi tu ressens aussi quelque chose où, voilà, où tu as besoin de partir, mais peut-être que c'est tout simplement dans tes énergies en miroir de la personne à qui tu penses,
Tu vois, aussi, hein. Peut-être que cette personne, bah, elle a dit ras-le-bol de tout ça, il y en a marre, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de faire le point, en fait, sur les situations. Voilà, je sens bien que de toute façon, ça va pas. Il y a peut-être cette peur, en fait, de ne pas vouloir révéler des vérités, de dire les choses authentiques et claires, hein, par peur aussi d'être rejeté. Et mais c'est quelqu'un en fait qui a mis fin à une situation, quelqu'un qui décide en fait d'avancer, ou peut-être qui a décidé voilà de ne rien faire, au contraire, tu vois, parce qu'il y avait des choix à faire, un petit peu son cul entre deux chaises, hein, voilà, des choix à faire, des montagnes à surmonter, et que c'était tellement gros et énorme. Peut-être que on a préféré en fait fermer les yeux, se tourner, être dans le déni et laisser faire un entourage de prendre la décision ou sa propre décision. Ok, ça y est, c'est bon. Ok, merci. Alors, répétition des schémas. Tu vois, tu vois, la peur, en fait, elle est là. Peut-être que c'est toi ou la personne à qui tu penses qui a peur, en fait, de répéter des schémas qui n'ont pas fonctionné. Tu vois, blocage, mémoire karmique. Donc là, on est bien en train de vivre, en fait, des nettoyages concernant des blocages karmiques. Voilà, de tout ce que je te disais tout à l'heure, hein, inceste, rejet, abandon, voilà, trahison, au niveau familial, au niveau éducation, au niveau voilà, donc remets la vidéo au départ et puis bah, tu verras, puisqu'en fait là c'est confirmé en fait que on est actuellement en train de nettoyer, et on est poussé en fait à nettoyer en fait nos âmes, voilà, et que toutes les situations qui se passent en face de nous, hein, que ça soit dans l'actualité ou que ça soit dans le monde, ou que ça soit dans les villes ou dans les familles ou dans les couples ou entre amis ou avec les enfants ou envers soi-même, tout est fait en fait pour nettoyer, débloquer tout ce qui est situation et mémoire karmique, d'accord? On parle de mémoire karmique, c'est-à-dire que c'est en lien aussi avec des vies antérieures. C'est tout ce qui a été porté dans notre transgénérationnel, dans notre vie, et qu'on nous dit n'oublie pas ta mission de vie. Et c'est ça le message que j'avais tout à l'heure, d'accord? Donc, et tu vois, quand on envoie en fait les messages parce qu'on est aligné avec qui on est, et ben en fait la source elle t'apporte en fait ce soin et cette guérison, et du coup ça permet en fait de débloquer ce qui a été bloqué dans ton corps. Voilà. Donc parce que tu t'es libéré toi-même en libérant la voix, en libérant ta communication, et c'est ça qui te permet en fait de te retrouver, et de te retrouver avec toi, mais aussi de te retrouver en paix avec toi-même, et de pouvoir continuer en fait de garder la foi, la confiance, que dès l'instant que tu es en blocage, c'est que il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre, ou tu ne veux pas écouter, ou tu ne veux pas mettre en place pour aller vers ce changement qu'on essaye en fait de te transmettre par les signes, d'accord, par les signes que tu reçois. Ok, donc voilà. Bon ben écoute, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ces messages t'apporteront des réponses, t'aideront à avancer. Ok, et puis voilà, donc moi j'ai reçu ce soin, mais si moi je l'ai reçu pendant la vidéo, c'est que toi également tu l'as reçu ou tu vas le recevoir, mais pour cela il faut être en paix, en accord, en fluidité, et être voilà en accord avec ta lumière pour accepter en fait de recevoir ce don. Tu as besoin, cette guérison que tu as besoin, et d'accepter de ne pas continuer de maintenir ou de garder par peur en fait de perdre ce que tu as. D'accord? Voilà, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, partage, like, envoie un petit commentaire si tu en as besoin, et puis pareil hein, également si tu ne me connais pas, si tu me découvres, ou si
tu reviens vers moi parce que la vie t'a remis sur mon chemin, n'hésite pas à prendre contact avec moi pour peut-être débriefer un petit peu des choses que, voilà, que tu es en train de rencontrer ou qui se sont mis sur ton chemin et que tu as besoin d'être guidé. Voilà, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Merci, au revoir.